Yorana, connaissez-vous le label BioPacifica? Si vous êtes producteur, consommateur ou distributeur au Fénois, alors notre prochaine rencontre va sûrement vous intéresser. Nous allons rendre visite à Mahialani et Moïse qui sont éleveurs de poules pondeuses à Tautira. Ils vont nous expliquer comment ils vont certifier en bio leur élevage avec l'aide de l'association Biofetia. Wariva! Yorana! Yorana Parero, bienvenue à Tautira. Eh bien, il y a de l'animation chez toi. Et oui, ben là je te présente Mahialani, ma chérie, et ma poule. Désolé. Et elle s'appelle comment ta poule? Elle s'appelle Poulette. Ah ok, c'est la mascotte. C'est ça, c'est la mascotte du poulailler. D'accord. Avant qu'on aille voir ton poulailler, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu veux le label BioPacifica? Ça va certifier que les produits et les aliments sont bio et que les œufs sont bio. Et qu'est-ce qui te différencie d'un autre éleveur qui ne fait pas de bio justement? C'est que les poules soient lâchées en plein air et qu'ils ne soient pas dans des cages et enfermées. C'est important pour toi qu'elles soient en liberté? Pour les poules, ouais, je trouve qu'ils sont plus naturels et en forme. Au niveau des consommateurs, comment ça se passe? C'est important pour eux? En ce moment, ils préfèrent changer et consommer bio pour que ça soit bien pour leur santé. Tu peux me montrer ton poulailler alors maintenant? Ok, c'est les va. Allez, on y va. Qui tu as contacté pour faire du bio? Dernièrement, j'ai contacté l'association SPG Biofetia. L'SPG regroupe les producteurs et les consommateurs. Ça signifie système participatif de garantie. Vous allez donner à manger là? Ben oui, là, ils commencent à avoir faim et du coup, c'est le bon moment. C'est quoi en fait ces graines? C'est des graines de Nouvelle-Zélande, 100% en bio et sans OGM. C'est impressionnant quand même là, le rassemblement. Waouh! D'ailleurs, tu as combien de poules? Là, j'ai une centaine de poules. Une centaine de poules? C'est ça. Waouh! Et elles viennent d'où tes poules? Elles viennent de Nouvelle-Zélande. Donc c'est des poussins que tu emmènes alors? Que tu fais importer ici à Tahiti? C'est ça, c'est des poussins que je commande qui sont adaptés au climat d'ici. Et je vois qu'en fait, toute la structure, elle est en bois quoi. C'est ça, on a essayé de travailler avec la nature et d'essayer d'avoir le meilleur pour les poules. Et là? Ici, c'est les pondoirs. Les pondoirs, d'accord. C'est là qu'on ramasse les œufs alors? C'est ça, c'est là où je récolte les œufs tous les jours. Ok, d'accord. Si tu veux, tu peux m'aider à ramasser les. Ah, je veux bien alors. Comment on fait? Faut juste enlever l'air. Si tu veux, là, ici, il y en a plein. On fait une chasse à l'œuf. Je donne à manger 2 fois par jour Ok. et je récolte 4 fois par jour les œufs. D'accord, ok. Elle est en train de pondre, on ne va pas la déranger. C'est comme ça qu'elle pond alors? Oui, elle va dedans, elle se met confortablement et puis après, elle va pousser un cri pour dire qu'elle a pondu. À chaque fois qu'elle pond, elle pousse un cri alors. Qu'est-ce que tu mets dans la pondoire? C'est de la paille? Ce qu'il y a dans les pondoirs, c'est de l'herbe que je débrousse et que je mets dans les pondoirs pour éviter que les œufs soient sales. J'ai fait une dalle en fait pour extraire les excréments pour que ça soit plus pratique et moins salissant. Alors, si je comprends bien, tu n'as pas encore le label BioPacifica, c'est en devenir, hein? C'est ça? C'est ça, la label bio, elle est en cours. Ok. Donc, la norme que tu dois respecter, c'est la NOAB, la norme océanienne d'agriculture biologique. Et qu'est-ce qu'il faut en fait que tu respectes pour obtenir le label? Dans les critères à suivre, il faut avoir un certain nombre de pondoirs et de perchoirs et pareil pour les mangeoires et les abreuvoirs. Et en termes de superficie? Pour le poulailler, pour l'intérieur, c'est 6 poules par mètre carré et 4 mètres carrés par poule pour l'extérieur. D'accord. Et ce matin, en fait, j'ai vu que tu étais en train de mettre du grillage. C'est ça, c'était pour agrandir la surface de parcours pour avoir plus d'herbe et de liberté. D'accord, du coup, en fait, elles sont tout confort alors dans la basse-cour. C'est ça. Ok.
poulette, elle a quel âge? Poulette, elle a plus de 1 an et quelques mois. Elles se ressemblent toutes, donc en fait, il y a plein de poulettes. C'est ça, en fait, elles ont tous le même âge par rapport au suivi des œufs, par rapport aux années à venir. Il faut savoir qu'il y a 2 ans de pente, du coup, c'est quand même obligé de les séparer pour éviter d'avoir des âges différents. Elles ont l'air en forme, en tout cas, tes poules, hein. Et je me posais la question par rapport aux maladies. Comment ça se passe? J'ai pas eu trop de maladies et j'utilise presque pas de vitamines et tout. Comment une poule elle est malade, c'est qu'elle est faible, elle reste dans son coin ou qu'elle se fait taper par toutes les autres poules. On fait quoi? On va aller voir les œufs? Ok, c'est parti. On va aller voir le stockage des œufs. Ok. Ok, on est dans la zone de stockage alors ici. C'est ça, c'est là où je stocke mes œufs. Ok, d'accord. Et il y a des normes à respecter pour le stockage? Les normes à suivre, en fait, c'est qu'il ne faut pas que les œufs soient à la lumière du soleil et qu'il y ait une bonne température pour garder les œufs en fait. D'accord. Et je vois qu'il n'y a pas d'évier, donc ça veut dire que tu rinces pas tes œufs alors? C'est l'essentiel en fait de garder les ponts d'eau propres et que l'herbe soit changée régulièrement pour que les œufs ne soient pas sales. D'accord. Et si tu les laves à l'eau, qu'est-ce qui va se produire? C'est interdit de laver les œufs à l'eau qui fait que ça fragilise la coquille et ça peut entraîner différentes maladies et qui est mauvais pour la santé. D'accord, vous avez entendu, ne lavez pas les œufs. Donc, je te remercie Moïse, Mahé. Je vous remercie. Il est déjà temps de se dire au revoir. Vraiment, ça a été une belle expérience aujourd'hui pour moi. Merci. Donc, je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci pour le partage et merci de m'avoir accueilli chez vous. Si vous aussi, vous voulez certifier votre élevage en bio avec le label BioPacifica, contactez l'association BioFetia. Elle va tout vous expliquer et vous accompagner dans votre démarche. Et vous, consommateurs et amateurs de bons produits du Fénois, continuez de bien regarder les étiquettes pour savoir si ce que vous achetez est bio et local. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que d'autres épisodes sont disponibles sur le site de l'association. Maururu et Nana. BioPacifica, les bons produits du Fénois. BioPacifica, les produits bons pour le Fénois.